tout cas, merci d'être là avec nous. Je te présente rapidement, mais bon, je ne sais pas si on a vraiment besoin de te présenter. Tu es Mais praticien. là, tu es enregistré là, déjà? Ouais, après je t'envoie Ah oui, tout. d'accord. Ouais. Non, mais on se l'a fait naturel, hein. D'accord, ok, ok, Ça fait ok. naturel. Alors, après, si tu veux couper les trucs, D'accord. tu couperas les trucs, hein, pas de Non, mais souci. que je me gratte pas le nez ou un truc comme ça, tu Voilà, vois. c'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais d'ailleurs, tu dois le voir sur ton écran que ça s'enregistre. Marqué enregistrement, non? Ouais. J'avais pas Voilà. fait gaffe. Donc voilà, personne n'est piégé. Donc ouais, je te présente, bon, évidemment, tout le monde te connaît, tu t'exerces à Pernes-les-Fontaines avec une orientation paro-chir massive, hein, puisque tu Mhm. animes même un certain nombre de conférences. Alors, tu es conférencier international, c'est là où on s'est croisés, tu interviens dans plein de DU en formation, tu as ta propre société de formation qui est connue, qui s'appelle Paroplastique. Et puis, tu organises la venue d'un certain nombre de confrères, dont on parlait tout à l'heure en off. Et il y en a une là, qui était début mai Ouais. avec Gustavo Giordani et Florine Coffard qui promettait d'être passionnante, mais du coup qui va peut-être tomber dans le cadre du confinement. Non, comment ça va se passer? Là, donc c'était normalement le 28-29 mai et on a pris la décision il y a maintenant 15 jours, un peu plus de 15 jours, d'annuler. Annuler parce que d'abord, le confinement fait qu'on a commencé à penser différemment, qu'on n'a pas de date de sortie prévue, donc voilà. Et en plus, les échanges internationaux deviennent très complexes. Donc à partir de là, c'était mettre du stress à tout le monde pour rien, il n'y avait pas de sens. Le but, c'était plutôt de jouir de l'instant et pas le faire plutôt stressant. Donc on a pris assez vite la décision d'annuler. Par contre, il fallait retrouver une date. Et qui y sont? Et ça c'était pas facile. Vous les avez pas Du coup, encore? ça sera le 21-22 octobre 2021. Donc on reporte de 18 mois. Voilà. D'accord. Bon, ben, on note pour tout le monde, on le notera, hein. C'est très gentil. On fera circuler, mais bon, de toute façon, en général, tes conférences se remplissent très vite, donc c'est pas un souci pour toi. Et alors, du coup, ce confinement, tu l'as organisé comment vis-à-vis de ton cabinet? Bon, on vient de le voir vis-à-vis de tes conférences, mais ça s'est reporté. Et ton cabinet? Le cabinet, alors la semaine avant le confinement, j'étais en formation donc, à Paris et puis après à Bruxelles. Ce qui m'a permis d'avoir un peu de recul et puis de voir de suite un peu au niveau des autres pays comment ça se passait. Donc, sur le train du retour, j'ai appelé mes associés. Je leur ai dit, écoutez les garçons, je crois que demain matin, il faut faire une réunion de crise, donc dimanche matin à 8 heures. Je pense qu'il faut qu'on ferme le cabinet avant qu'on nous l'impose, parce que c'est quand même, je pense, preuve de responsabilité de ne pas forcément toujours attendre qu'on t'oblige à le faire, mais de dire, bon, ok, on y va. Ouais. Donc, on a fermé le cabinet. On a quand même convoqué les filles dès le premier jour pour leur expliquer un petit peu comment ça allait se passer, pour qu'elles nettoient le cabinet, pour leur dire qu'est-ce qu'on mettait en place pour les unes, pour les autres, comment ça se passait, pour les rassurer aussi, parce qu'elles avaient besoin d'être rassurées, pour leur dire que on est une équipe aussi quand ça va bien, mais quand ça va pas bien. Donc, on était là pour assumer. Et puis, leur dire, voilà, vous aurez votre salaire à la fin du mois, vous inquiétez pas, on s'organise, enfin, il n'y a pas de souci. Donc, voilà, donc on a organisé même un groupe WhatsApp Covid cabinet pour pouvoir communiquer, rester en lien, même si on avait tous nos petits WhatsApp de part et d'autre, mais là vraiment un truc tous ensemble pour que nous aussi on essaie de continuer à les motiver, qu'elles sentent qu'on s'occupe d'elles, qu'on gère les trucs, voilà. Donc, Ouais, ça, c'est une voilà. constante qu'on retrouve dans tous les confrères disent la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont vraiment fait participer l'équipe et garder le Mhm. contact avec l'équipe pendant tout ce confinement. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Ça, nous, c'est ce qu'on a fait aussi dans notre cabinet, hein. Ouais. Ça nous paraît évident. Et puis, la deuxième question que je voulais te poser, c'est du coup, pendant cette pause, entre guillemets, est-ce Mhm. que tu as une façon de travailler qui est différente? Et puis après, la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu crois que cet impact, enfin, cette crise aura un impact sur notre façon de Ouais. travailler à terme, quoi? Impacter ma façon de travailler, c'est facile, je ne travaille plus, donc du coup, c'est réglé. Donc, on a la chance d'être 4 au cabinet, donc on se répartit par journée la gestion, on va dire, de nos propres patients par mail et par Ouais. téléphone pour les rassurer, essayer de gérer par ordonnance ou autre ce que l'on peut faire. Et puis quand on ne peut plus, après, on va contacter le centre de régulation pour lequel on est nous-mêmes volontaires et de garde. Donc voilà, donc on tourne comme ça. Donc au final, pour gérer les urgences par téléphone, par mail, c'est un jour sur 4, donc ça va, c'est Ouais. assez confortable. Et le tour de garde, dans le Vaucluse, on a de la chance. On a beaucoup de praticiens qui ont répondu volontaires, donc ce qui fait que sur le mois, on est de garde un seul jour. Donc bon, ça va, c'est Ouais, tout à ouais, fait, c'est tout vrai à que la fait profession a été acceptable. assez solidaire.
Ouais. Et donc, du coup, après, il a fallu trouver une bonne organisation familiale. Tout à l'heure, je l'ai dit, mais mon épouse, elle travaille parce qu'elle est pharmacienne, donc elle bosse tous les jours. Donc, mais du coup, moi, il faut que je me duplique un tout petit peu entre perso, famille, amis, enfants, un peu prof, un peu voilà. Donc voilà, donc bon, au quotidien, j'essaie de me mettre enfin, m'appliquer en fait une rigueur, un planning, parce que sinon, tu as fini la journée et tu te dis j'ai rien fait. C'est ça. Donc voilà, je suis matinal. L'année dernière, j'avais lu un livre c'est Miracle Morning, assez connu pour tous ceux qui s'intéressent au développement personnel. Donc c'est quelque chose que j'avais mis en place juin, juillet, août, septembre, voilà. Et puis après, le rythme fait que je l'avais un peu laissé tomber. Et là, en fait, je me suis dit, mais pour une fois que tu n'es pas obligé de démarrer à 5h30 du matin pour faire ton Miracle Morning, bah, fais-le, mais à 7h. Donc le matin, de 7h à 8h à peu près, je fais mon Miracle Morning, donc sport, lecture, méditation, écriture, enfin voilà, un moment pour moi. Et puis après, bah, les enfants déboulent, donc Oui, c'est petit-déj, ça. devoirs, enfin, tous ces C'est ça, trucs-là, c'est quoi. ça. C'est ça. Donc voilà. Et après, la Et puis, question piège, c'est est-ce que tu crois qu'à terme, cette crise aura un impact sur notre façon de travailler? Alors, je sais que tu es déjà très ouais, orienté digital, c'est-à-dire tu as la modestie de dire que tu n'es pas un spécialiste, mais enfin, quand je vois les personnalités que tu invites, ils sont quand même, eux, ils ont une approche très digitale déjà de leur ouais, truc. ouais. Bah, je crois on a deux mondes qui s'opposent pas du tout, en fait, le digital et l'analogique. Moi, je suis pas 100% l'un ou pas 100% l'autre. J'essaie de prendre le meilleur de ce dont j'ai besoin, en fait, dans les deux mondes. Nul doute qu'aujourd'hui, le digital apporte beaucoup, ça c'est sûr. Mais honnêtement, je vais livrer un truc un petit peu perso. Euh, Dans cette crise-là, on voit qu'il y a des outils incroyables qui sortent. Alors, on est en train de discuter avec Zoom, ça marche très très bien. Il y a d'autres plateformes, c'est génial, on peut faire plein de choses. Les gens se disent, finalement, je peux être très performant en télétravail, je n'ai pas forcément besoin d'être au cabinet ou au boulot. Donc ça, il y a des choses qui vont se mettre en place, ça c'est sûr. Après, moi, je fais un constat, c'est que le truc qui me manque le plus, c'est le côté social. On est et on reste des animaux sociaux. Ah, Et c'est donc, clair. alors, faire des apéros Zoom avec les copains, c'est très marrant. Il y en a tous les soirs, donc ça, c'est cool. Mais quand même, il te manque ce côté-là. Donc, pour moi, vraiment, demain, je vais bien sûr utiliser les outils digitaux, peut-être encore plus que ce que je le fais aujourd'hui. Mais je vais peut-être, enfin pas peut-être, c'est sûr, remettre encore plus la valeur humaine au centre de mes relations parce que c'est ce qui me manque et j'ai l'impression que c'est ce qui manque à tout le monde. Donc on se rend compte que c'est une valeur forte, donc je ne vais pas la galvauder, quoi. Voilà. Au contraire, je vais appuyer encore plus là-dessus. Voilà. Ouais, ça, Après, il faut trouver le moyen, mais c'est l'idée, c'est ça. mais tu veux dire d'une manière générale dans ta vie ou de l'organisation de ton Oh, là, cabinet? dans ma vie, je suis déjà hyper social, donc C'est ça, c'est pour ça que je suis un peu étonné de ce que tu me dis, parce qu'à chaque fois qu'on se croise, tu es plutôt ouais. quelqu'un d'un contact ultra facile, quoi. Ouais. Non, non, plutôt au cabinet, dans les formations. Voilà, c'est des choses qui m'ont toujours plu. Chaque fois, je le dis, mais c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, a vraiment du sens. C'est quand je fais une formation, euh, j'apprends chaque fois, des choses des gens qui sont en face de moi. C'est un échange, c'est pas un cours que je donne. Voilà, c'est vraiment un échange. On prend toujours des autres. Et là, aujourd'hui, je prends vraiment conscience. C'est ce qui me plaît, c'est ça. Voilà. C'est pas faire un cours pour faire un cours. C'est vraiment l'échange, le partage, des fois le conflit, les échanges. On n'est pas forcément toujours d'accord, donc c'est ça qui est super, quoi. Et puis, tu apprends toujours un truc. Voilà. Et que voilà, pour moi, c'est une valeur forte et vraiment, j'ai pas envie de la perdre, au contraire. Ouais, Voilà. mais c'est vrai, de toute façon, on sent bien que les gens ont un besoin de sortir de ce confinement pour retrouver ce côté social. Parce que c'est vrai Ouais. qu'il y a beaucoup d'outils qui ont émergé. Ben, Zoom, on parlait de Zoom, mais il n'y a pas que ça, hein. Mm. C'est-à-dire WhatsApp, Meet, etc. Mais Mhm. n'empêche que c'est vrai que ce qui manque, c'est ce contact humain. Et je crois que Ouais. on est vraiment des animaux sociaux, ça, c'est indéniable. Mm. C'est indéniable. Ben voilà, après, je voulais juste savoir, après, c'était par contre, sur ton cabinet, est-ce que tu penses que enfin, sur notre cabinet en général, pas forcément que le tien Mm. d'ailleurs, est-ce que Mm. cette crise aura des impacts? C'est-à-dire qu'on voit venir que peut-être qu'on aura des normes sanitaires plus strictes, peut-être qu'on aura donc ça veut dire des cabinets qui ont des charges en plus. Mhm. Peut-être qu'on va être obligé de se mettre, travailler peut-être plus en réseau.
Il y a plusieurs choses qui émergent C'est de ces entretiens, mais personne n'a de boule de cristal. Mais Voilà, je voilà. crois que c'est ça. Aujourd'hui, personne ne peut savoir. La vérité du jour n'est pas celle du lendemain. Ouais, On en ce moment, apprend ça des change choses beaucoup. tous les jours, donc c'est très compliqué d'avoir de la visibilité. Euh, Ce qui est sûr, c'est que à la fois les pouvoirs publics, les décideurs politiques vont vouloir gommer un petit peu éventuellement les erreurs qu'ils auront pu faire, bien que je pense que c'est facile à critiquer, mais c'est pas Oui, c'est facile facile d'y à être en ce critiquer. Ouais, c'est moment. difficile, quoi. Je ne serais pas à leur place, Donc quand même. voilà, ouais, c'est clair. Mais ils vont vouloir faire les choses et vite, pour pas qu'on leur reproche de ne pas les avoir faites. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que nous, chirurgiens dentistes, dès le départ, on a dit, on a expliqué la singularité de notre profession en disant on est hyper exposé et donc hyper vecteur. Donc, ça serait pas illogique que s'ils tiennent compte de cette spécificité, demain, ils nous appliquent des conditions de soins un petit peu différentes de celles qu'on a connues. Alors, peut-être que certains ont déjà adopté depuis des mois ou des années des conditions d'asepsie, d'hygiène, des modes de fonctionnement avec des gens qui sont exclusivement dédiés à la stérilisation, des staffs qui sont plus importants. D'autres ne sont absolument pas dans ce cadre-là. Je ne sais même pas d'ailleurs aujourd'hui quel est le pourcentage de praticiens qui n'ont pas d'assistante. C'est pas Donc, ouais, négligeable. peut-être on va. C'est Voilà, pas qui n'est pas négligeable. négligeable, hein, mais je ne me rappelle plus le pourcentage, je ne vais pas dire de bêtises. Mais, donc voilà, donc il va certainement y avoir des choses comme ça. Il va y avoir peut-être plus de temps par patient. Donc bon, voilà, il va peut-être y avoir des pauses obligatoires entre les patients pour nettoyer. Il y aura peut-être des normes techniques, des Tout choses l'intérêt de de. travailler sur 2 fauteuils, d'ailleurs. Voilà, je ne sais pas exactement vraiment où ça va, quelles vont être les normes pour les flux, des choses comme ça. Voilà, est-ce qu'il y a un fondement? Et puis, malheureusement, ça va être une réponse par rapport à cette crise-là. Mais il ne faut pas oublier que ça ne nous préparera pas forcément à une prochaine crise. C'est-à-dire que le propre de la crise, c'est qu'on ne l'a pas vu venir. Sinon, ça ne serait pas une crise. Donc là, on va répondre à celle-ci. Cabinet, soit compatible avec un équilibre économique aussi, parce qu'il ne faut pas le perdre de vue. Surtout pour nous, Français. Donc voilà, il va falloir jouer avec tout ça. Mais aujourd'hui, impossible de le dire. Mais ça ne semblerait pas illogique qu'on nous impose certaines conditions de travail différentes de celles qu'on connaît actuellement. Voilà. Et Et enfin, puis, les patients eux-mêmes vont peut-être le demander aussi, hein. oui, je pense. Plus qu'ils ne le font. Oui, Même je si pense. ils sont quand même très, très sensibles à l'hygiène de ton cabinet. Surtout si tu as l'habitude de communiquer dessus, tu vois que ça répond très, très bien. Les patients sont vraiment très sensibles à ça. Oui, je suis d'accord. Parce que de toute façon, on le voit bien dans les cabinets de médecins généralistes, ils sont vides en ce moment parce que les gens ont peur, quoi. Alors qu'ils étaient pleins à Ouais. craquer, ils n'y arrivaient pas, quoi. Donc il y a une vraie Exactement. attente de la part des patients. Bon, et si tu avais un conseil à donner à nos confrères pour la reprise? Euh, Facile, hein. faut être patient. Il faut garder à l'esprit qu'on fait quand même un super boulot et qu'on a un rôle d'acteur de santé. On est vraiment des acteurs de santé, il ne faut pas le perdre. On n'est pas juste. Des fois, on veut nous caser dans des catégories. Donc, on est vraiment acteur du système de santé, il ne faut pas le perdre de vue. On n'est pas les plus à plaindre. Et puis, moi, je considère que c'est dans les épreuves qu'on a toujours avancé, qu'on a changé les choses et que s'il n'y a pas d'épreuve, finalement, on ne change pas. Donc là, on en a une qui est très forte, mais la capacité de l'homme à répondre à ça est incroyable. On a toujours su rebondir. Donc pour moi, on rebondira. Il va falloir prendre un petit peu de temps, il va falloir s'ajuster. On était sur un long fleuve tranquille. Demain, il va falloir changer un petit peu de braquet. C'est pas grave, on va y arriver, pas de souci. Ouais, moi aussi, je suis Pas assez de souci. positif. De toute façon, les changements, je trouve qu'ils sont porteurs et ça remotive parce que, comme tu dis, quand on est sur un fleuve tranquille, on finit par s'ennuyer au bout d'un moment. Ouais. Donc, moi, je suis assez Et positif. puis, On on a une va. faculté d'adaptation qui est toujours Ouais, surprenante, ouais. extrêmement surprenante. Moi, Voilà. c'est une Donc, période qui m'enthousiasme. En tout cas, j'ai hâte de retourner et d'arriver. En tout cas, et puis, ouais, ça manque un peu de ne pas c'est vrai, travailler. c'est dur de retourner dans son cabinet, de voir ses couloirs vides et tout. Ça fait mal au cœur. Ouais, ouais, clairement, ça fait bizarre. Bon, bah, écoute, merci pour cette interview, Eh ben, Benjamin. écoute, c'était Puis, un plaisir, hein. donc, on note bien cette formation qui est décalée dans 18 mois. Ouais, Et ouais, puis, ouais, tu merci. en as plein d'autres d'ici là qui sont sur Over the Shoulder, par exemple. Tu as pas Ouais, mal ouais, 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 de. on maintient plein de choses. Et puis, comme je l'ai dit, c'est un tel plaisir de partager. Et puis, quand on a été privé, on goûte encore C'est plus, ça. ça fait plus de C'est plaisir, quoi. Donc, voilà. c'est ça. En OK. tout cas, merci beaucoup. Et puis, à très, très bientôt.